Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monument de la littérature, Siddhartha de Hermann Hesse. Mais on ne va pas faire une simple analyse de texte, non. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est de voir à quel point la quête du personnage, Siddhartha, est en fait le reflet de la vie et des crises de son auteur. Un véritable jeu de miroir. Tout part de là, de cette phrase. Vous savez, ce sentiment de malaise, quand tout semble aller bien en surface, mais qu'à l'intérieur quelque chose cloche, c'est exactement ça que ressent Siddhartha. C'est le moteur de toute l'histoire, ce vide intérieur qui va le pousser à tout quitter. Alors, pour vraiment saisir ce qui se joue dans ce livre, il faut regarder un peu en coulisses, du côté de l'auteur. Parce qu'en réalité, l'histoire de Siddhartha commence bien avant la première page du roman. Elle commence avec la jeunesse de Hermann Hesse lui-même, et vous allez voir, la ressemblance est troublante. Sur le papier, le jeune Siddhartha a tout pour lui. C'est le fils parfait, intelligent, respecté, un avenir de sage tout tracé. Bref, la totale. Sauf que voilà, derrière cette façade impeccable, il n'y a aucune joie. Rien. Ce monde parfait, ses louanges, tout ça sonne creux. Et c'est là que le parallèle devient absolument dingue. Regardez. D'un côté, Siddhartha, fils de Brahman, destiné à être prêtre. De l'autre, Hermann Hesse, né dans une famille de missionnaires protestants qui attendent de lui qu'il suive la même voie. Deux jeunes hommes, deux destins qui semblent écrits d'avance, deux cages dorées. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent piégé comme ça ? Eh bien, la seule issue possible, c'est la rupture, la rébellion. Pour Hesse, comme pour Siddhartha, se trouver soi-même, ça passe obligatoirement par le rejet du chemin qu'on a tracé pour eux. Il faut partir. Mais attention, la rébellion de Siddhartha, elle n'est pas bruyante. Pas de cris, pas de porte qui claque. C'est une force tranquille, une détermination de faire. Il se plante devant son père et attend, toute la noue, sans bouger. C'est une confrontation silencieuse, mais d'une puissance incroyable. Et puis, on a Hesse, et là, c'est tout le contraire. Lui-même le dit, sa rébellion est explosive, presque instinctive. C'est dans sa nature de se braquer contre l'autorité, contre n'importe quelle règle. Chez lui, c'est le chaos, le feu. Et ce n'est pas juste une petite crise d'ado, hein. On parle de plusieurs années de fugue en répétition. Il fuit le séminaire, il fuit un apprentissage, puis un autre. C'est un rejet total, systématique, de toute forme de structure. Une fuite en avant permanente. Bon, une fois qu'on a claqué la porte, on fait quoi ? On cherche. Et cette recherche va les mener tous les deux, le personnage et l'auteur, vers des voies extrêmes. Ils vont se pousser à bout pour tenter de comprendre qui ils sont vraiment, loin de tout ce qu'on leur a appris. Siddhartha, lui, il ne fait pas les choses à moitié. Il rejoint un groupe d'ascètes, les samanas, et il se lance à corps perdu dans leur pratique. Jeûne extrême, mortification. Le but du jeu, c'est simple. Tuer le moi, anéantir son ego par la souffrance pour atteindre une forme de vérité supérieure. Sauf qu'après 3 ans à se faire du mal, la prise de conscience est brutale. Il réalise que tout ça, ce n'est qu'une autre forme d'évasion, une fuite. Il dit qu'il aurait pu apprendre la même chose en se saoulant dans une taverne. C'est une impasse totale. Et c'est là que tout bascule. Il comprend que la vérité, la sagesse, l'Atman comme il l'appelle, ne viendra jamais de l'extérieur. Ni d'un maître, ni d'une doctrine, ni de la souffrance. Tout est déjà là, en lui. Et le plus grand obstacle, finalement, c'était cette volonté d'apprendre des autres. Et pile à ce moment clé du récit de Siddhartha, eh bien la vie de Hermann Hesse vient percuter de plein fouet celle de son personnage. Hesse traverse lui-même une crise existentielle majeure qui va absolument tout changer pour lui et pour son œuvre. Pour Hesse, la Première Guerre mondiale, c'est un véritable tremblement de terre. Tout son monde, ses certitudes sur la société européenne, tout s'effondre. Le chaos du monde devient son propre chaos intérieur. Comme son personnage, il est obligé de tout remettre à zéro et de chercher les réponses en lui. Il se tourne alors vers la psychanalyse avec un disciple de Jung. Et attention, il ne s'agit pas d'une guérison miracle. Mais ça lui ouvre les yeux. Ça change complètement sa manière de voir le monde et lui-même. Son écriture s'en ressent. Il abandonne le réalisme de ses débuts pour explorer l'inconscient, les mythes, les archétypes. Et voilà comment on arrive à Siddhartha. Le livre est le fruit direct de cette crise et de cette introspection. C'est la réponse artistique de Hesse à sa propre quête. Il met en scène dans un roman ce qu'il a lui-même vécu, la nécessité de trouver sa propre voie, sans guide. Donc il faut être très clair, Siddhartha n'est pas un manuel de bouddhisme. C'est même tout le contraire. C'est un livre sur le rejet de toutes les doctrines. C'est un manifeste pour l'individualisme spirituel, qui dit que la seule sagesse qui vaille, c'est celle qu'on découvre par sa propre expérience. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Chacun ne peut trouver que seule sa voie.
C'est le cœur du réacteur du livre et c'est aussi le résumé parfait de la vie de Hermann Hesse. C'est le point de rencontre ultime entre le créateur et sa créature. Finalement, le livre nous laisse avec cette grande question, une question qui continue de résonner un siècle plus tard. Est-ce que la sagesse est un but final, une sorte de diplôme qu'on obtient à la fin? Ou est-ce que c'est le cheminement lui-même, avec ses erreurs, ses détours, ses doutes? Le livre ne donne pas la réponse, et c'est peut-être ça, sa plus grande leçon.